Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je voudrais d'abord féliciter la Ligue togolaise des droits de l'homme, le bureau exécutif, et le président Maître Abouba, avec son conseiller, M. Carlos Kitorou, pour le travail qu'ils ont fait, qu'ils continuent pas de faire. En l'espace d'un an, la Ligue togolaise des droits de l'homme a rendu public 2 rapports. Et je crois que c'est à féliciter. Le 30 juillet 2018, la Ligue togolaise des droits de l'homme a publié un rapport sur la situation des droits de l'homme au Togo. Et ce rapport est intitulé Togo, la répression et la torture contre le changement démocratique, 19 août 2017, 20 juillet 2018. Et aujourd'hui, 22 mai 2019, moins d'un an, la Ligue togolaise des droits de l'homme rend encore public un rapport sur la situation des droits de l'homme qui est en relation avec la crise. Je voudrais leur dire toutes mes félicitations et les encourager à continuer dans ce sens. Le travail n'est pas facile et je vais profiter pour apporter une réponse, compléter ce que le président a dit et M. Carlos Kitorou a dit par rapport au titre du rapport. La Ligue togolaise des droits de l'homme, depuis sa création en 90, nous n'allons jamais faire de la sensation. La Ligue ne fera jamais de la sensation. Les titres de ces rapports ne seront jamais sensationnels. Ces titres reflètent, comme l'a dit Maître Abouba, le président, Carlos Kitorou, le conseiller, ce sont des titres qui reflètent la réalité de ce que nous vivons. Et si nous ne faisons pas attention au Togo, nous risquons, en signe de résignation, de considérer ce qui est anormal ou ceux qui dénoncent ce qui est anormal comme des gens qui font de la sensation ou comme des gens qui sont des radicaux. Parce que nous vivons sous un régime pendant 50 ans et pendant ces 50 ans, vous et moi, nous qui sommes ici, rares sont ceux qui dépassent la cinquantaine. Pendant 50 ans, nous sommes moulés. Nous avons été, d'une manière ou d'une autre, dressés, habitués par certains comportements qui sont anormaux. Et lorsque nous les vivons pendant des années durant, nous avons l'habitude de les considérer comme des comportements normaux ou bien des actes normaux. C'est pourquoi je souscris à ce que le président a dit. Le simple fait que moi je vois un chef d'état-major sortir dans sa voiture de commandement pour aller sur un lieu de manifestation aux environs d'une ville où normalement devaient se trouver des gendarmes et des policiers, et alors qu'il était présent d'un militaire et il va pour les renforcer pour voir ce qui se passe sur le terrain. C'est une situation de terrain. Si vous aviez vécu ce qui s'est passé à Bafilo, à Mango et à Sokolé, il n'y a pas autre manière pour qualifier le titre d'un rapport qui décrit des événements qui sont déroulés dans cette ville. Donc, j'approuve que ce n'est pas de la sensation. Vraiment loin de là. Et je voudrais, avant de continuer, permettez un peu reprendre un extrait du préface de ce rapport. Je cite: d'horreur en horreur, on se dit que le pire est déjà passé. Mais la répression semble engagée dans une concurrence majeure même. Faire pire que la dernière fois sur le terrain sanglant de la terreur et de l'ignominie. En matière de terreur, le peuple togolais, épris de liberté et de justice, a vécu les pires atrocités dans sa chair et dans son esprit. Et pourtant, il a littéralement été sidéré en constatant que ces bourreaux ont encore franchi le seuil dans la bestialité.
ils ont fusillé des enfants. Oui, fusillé des enfants. Fin de citation. Pourquoi, au cours des manifestations, on peut trouver que des mineurs soient tués par des balles réelles? Cette situation, nous le vivons depuis 2013 avec Ansem Sinada et Biano Sinadari. Douti Sinadari. Et on est en train de faire comme si de rien n'était. Les deux enfants sont morts et depuis, on enregistre des mineurs qui sont tués par balle ou soit par bastonnade. Et on pense que c'est une situation normale, on conteste, on dénonce, et puis après, c'est le silence. La normalisation de l'inacceptable. Nous sommes en train de normaliser des situations inacceptables sous d'autres cieux. C'est dangereux. Les actes de torture dans les centres de détention, notamment le centre d'investigation et de recherche criminelle, le SPIC, ancien SRI. Le président dit, nous n'allons pas décrire ce que les personnes qui ont été interpellées ont vécu dans ces lieux de détention. Mais là, pour la nuit, on vous sort de votre unité de détention. On vous amène quelque part, on vous demande de vous asseoir. Et les agents de sécurité alignés devant vous simulent de vous tirer dessus. C'est-à-dire, on appelle ça, dans la Convention contre la torture, la simulation du peloton d'exécution. On simule de vous exécuter. Et donc, vous n'avez pas fait votre dernière prière. Vous constatez la psychose que cette personne peut avoir. Je ne trouve pas qu'un titre, la terreur contre le peuple togolais, constitue une sensation. C'est la réalité de ce que nous vivons. Pour ceux qui apprennent des personnes qui sont interpellées et qui vous décrivent ce qui leur sont arrivés, ce qui leur est arrivé, je crois que ce titre est conforme au contenu du rapport. Je vais finir en interpellant trois institutions. Je crois que la Ligue togolaise des droits de l'homme, le président et sa suite ont déjà rencontré ces personnes. La première institution, c'est le ministère de la Justice. Ce ministère a à sa tête un magistrat que tout le monde connaît. C'est à décès que le gouvernement nomme à la tête de ce genre de ministère des magistrats, des professionnels. C'est pour les utiliser, pour dire qu'à la tête du ministère de la Justice se trouve un professionnel de droit, un magistrat, un homme de droit. Et donc, si un dossier judiciaire, ou bien la justice doit être faite dans la règle de l'art. Donc, nous n'avons de cesse dit que la justice pénale togolaise est un fait majeur pour la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Et que cette justice est utilisée pour asseoir la répression. La Ligue togolaise des droits de l'homme a toujours dénoncé. Dans le procès de Sativi, les conseils sont sortis pour faire une conférence de presse dans ce sens. Donc, à la tête du ministère de la Justice se trouve un garde des Sceaux qui est magistrat. Le deuxième département ministériel, c'est le ministère des droits de l'homme qui est chargé des relations avec les institutions de la République. À la tête de ce ministère se trouve un homme de droit, un avocat, celui qui est chargé de la défense de la veuve et de l'orphelin. Et ça fait bien, monsieur le président, que vous l'ayez rencontré, et j'ai appris que vous avez été très direct en nous dénonçant les actes de torture. Je vous prie de continuer ce genre de rencontre pour l'interpeller parce que les défenseurs de la veuve et de l'orphelin et les actes de torture que nous avons décrits, que nous décrivons, ils ne doivent pas les cautionner. Il faut l'interpeller. Et enfin, la Commission nationale des droits de l'homme, celle qui a publié un rapport en 2012 pour dire que dans notre pays, au Togo, il ne continue pas à avoir des actes de torture. Vous avez rencontré sa présidente. Ça a été médiatisé. Cette institution est aujourd'hui, après 2018, avec la nouvelle loi, est considérée comme le mécanisme de prévention de la torture. Et donc, vous devez demander à cette institution de faire en sorte, comme en 2012, leur prédécesseur Kounté aujourd'hui, il a l'exil après la publication de son rapport, ils doivent être courageux. À faire en sorte que la torture et les actes de mauvais traitement cessent dans nos unités de détention. Lorsqu'on est arrêté, même pour un crime, on n'est pas soumis à la torture. On n'est pas soumis à des actes de traitement cruel, inhumain et dégradant. Ces trois institutions, à la tête desquelles se trouvent des magistrats, des avocats, et puis une dame qui a fait une partie de sa vie à Genève, qui se trouve être le centre des instruments de protection des droits de l'homme. Je crois que ce
Ce sont des ressources humaines qui doivent faire en sorte que les droits de l'homme puissent connaître une évolution dans notre pays. Une fois encore, je vous félicite parce qu'en l'espace de 2 ans, d'un an, vous avez publié un rapport qui retrace effectivement la situation des droits de l'homme dans le pays. Je vous remercie. Merci. Parce que l'intervention du conseil, lorsque vous m'avez rappelé, peut-être toujours vous êtes porté à votre connaissance, concernant le cas de Moufidou et de Tchamondo Baroula, qui ont été tués des enfants qui ont été tués à Tombé-Copé. Grâce à la Ligue, il y a une plainte qui a été déposée contre X. Et bon, pour faire pourquoi on a finalement ouvert une enquête, une information a été ouverte et le dossier est par devant le juge d'instruction. Et en tout cas, le rapport de l'autopsie, les 2 rapports ont tombé, et on révélé que bon, ils sont vraiment non pas. Donc voilà un peu par rapport à votre question, quelle est la suite? Bon, avant même la publication, il y a déjà une suite. Et ils sont toujours à la mort parce que c'est vrai, le rapport est là, nous l'avons vu, nous l'avons lu, mais en même temps, pour nous donner copie de la mort. On veut bien nous donner. Mais la famille est d'accord que s'il n'a pas le rapport physique en main, il ne va pas enterrer le corps. Donc on attend ça pour que sinon les 2 sont à la mort. Qui a déposé la famille, avec le soutien de la population. Maintenant, il y a un phénomène dont nous n'avons pas fait état dans le rapport, mais parce que nous n'avons pas tous les concours. C'est le problème des musiciens. Si nous n'avons pas tous les concours, il y a des gens qui existent déjà sur le terrain, qui sont là, mais qui sont utilisés comme des musiciens. On a là, peut-être que vous êtes journaliste. Si vous me suivez, si vous suivez bien mon regard, vous suivez, qui sont utilisés, et qu'on essaie de vouloir en quelque sorte, j'allais dire, formaliser, leur donner une situation. Une situation. Pour qu'ils puissent être utilisés comme des ministres. Je ne veux pas aller tout dans les détails. Vous êtes de grands oreilles. Voilà, je ne sais pas si on peut vous dire. Est-ce que la communauté internationale est pour, ou du moins soutient ou appuie nos gouvernants dans les violations des droits de l'homme? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos rapports aient vraiment un effet? Bon, moi je ne peux pas dire que la communauté internationale soutient l'État togolais ou le gouvernement dans les violations des droits de l'homme, puisque la communauté internationale s'est inscrite dans ses objectifs de veiller, dans sa mission de veiller au respect des droits de l'homme. Est-ce qu'il soutient? C'est vrai qu'on a vu en tout cas la CEDEAO qui a foutu du bordel au Togo, a laissé violer sa propre feuille de route et en applaudissant pour dire que sa feuille de route a été respectée. Ça, c'est du bordel. Ces hommes-là, moi, je ne leur donne plus de considération. Aucune. Je ne leur donne plus aucune. Ils ne représentent même plus vieux. Je vois moi, ces hommes de la CEDEAO-là, ces messieurs-là. Parce que ils ne sont pas fait respecter. Qu'on les respecte. Ils ne méritent pas de respect. Donc, c'est une brebis galeuse. Parmi tant d'autres, on ne veut pas considérer tout le monde. On ne veut pas les mettre dans le même panier que la communauté internationale soutient le gouvernement ou nos violateurs des droits de l'homme.
la communauté internationale n'est pas derrière les cas de violation des droits de l'homme. Maintenant, on fait le rapport, ça ne produit rien, ça n'a aucun effet. Qui vous dit que ça n'a aucun effet? Nous faisons une lutte, et c'est une lutte inlassable. C'est clair que nous sommes dans une dictature. Et le dictateur, il est têtu, excusez-moi le terme. Pour qu'il change, il faut beaucoup lutter, il faut beaucoup se battre. S'il ne change pas encore, ça veut dire que nous n'avons pas encore fait l'essentiel. C'est comme ça, moi, je conçois les choses. Depuis 1990, cette lutte a commencé. Qui vous a dit que les défenseurs des causes nobles n'ont pas gagné quelque chose? Il y a beaucoup de choses que nous avons gagnées. Beaucoup de choses qu'on ne nous a pas données. Mais on a arraché. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de nous faire croire que si certaines choses semblent évoluer, c'est grâce aux dirigeants. Non, ce n'est pas grâce à eux. On leur a arraché. C'est-à-dire, à un moment donné, ils ne peuvent rien. S'ils ne donnent pas le minimum, eux-mêmes, ils vont disparaître. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont été contraints à un moment donné de laisser au moins quelque chose. Comment j'ai été un truc au chien pour que on doit bloquer là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire que nous faisons. Les rapports, ça produit quelques effets. Ça produit des effets. Parce que quand tu produis un rapport, et quand tu n'arrives pas à dormir parce qu'on te menace par-ci par-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, Justin dit, mais si on nous traite d'avoir fait de la sensation, d'avoir fait de la sensation, quand on nous menace, peut-être comme on a menacé certains, quand on les a jetés, qu'est-ce que nous avons fait? On nous a menacé déjà, ça ne fait pas un an. 2 poursuites judiciaires. Bon, jusqu'alors, on n'a pas fait ça, on dit qu'on n'a pas d'éléments. Jusqu'à ce moment où on nous menaçait, on n'a pas encore lu le rapport. On a dit, nous allons lire le rapport, nous allons les poursuivre. Ouais, un peu. Donc, tout ce que nous disons, nous avons dit dans le rapport, nous avons cité des noms. Ce président existe. Les gens sont morts. On a dit que c'est pas grave. Même la justice l'a dit, bon, nous, l'expert a dit pour certains que c'est pas grave. Parce que c'est dans le cas de cette personne-là, nous avons fait plainte. Voilà. Donc, il y a des éléments. Tous les éléments, nous avons levé ces clients. On ne peut pas nous dire que, aujourd'hui, que ce n'est pas des militaires ou des forces de sécurité qui ont tiré sur le Moufidou et Gabo. On ne peut pas dire ça. Maintenant, s'il y a une procédure, une plainte contre X, c'est pour voir qui. Quel individu. Parce que là, ce n'est pas le corps qu'on va sanctionner pénalement. Puisque la sanction pénale est individuelle. C'est la personne là qui a tenu l'arme, qui a tiré là, c'est lui qu'on cherche maintenant. C'est lui qu'on va sanctionner. Non? Nous, nos rapports, et lorsque on dit la terreur contre le peuple, c'est différent de Togo et il y a des terreurs. Hein. Togo, la terreur contre le peuple. C'est-à-dire au Togo, il y a la terreur contre le peuple. Ça ne veut pas nécessairement dire que le Togo est un état de terreur. Bon, lorsque vous voyez ces images-là, nous ne l'avons pas inventé. Certains parmi vous étaient là et avaient filmé ça. C'est les deux là qui ont dit qu'il y a ouais. Ça là quand on voit là. Ce n'est pas une terreur. Ça ne vous donne pas. Est-ce que ça vous donne? Vous avez envie de regarder 2 fois? Si vous avez un cœur, ceux qui n'ont pas de cœur peuvent s'en glorifier ou s'en réjouir. Donc, nous ne faisons pas de la sensation comme l'a dit M. Nader. Et donc, je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.